Hey, salut à tous, bienvenue dans le troisième Norma Vlog. Cette semaine on parle des planches convertibles foil et surf kite. Donc aujourd'hui je vais vous faire un petit peu l'état des lieux des planches de foil et puis des planches de surf kite. Et puis voilà, on va parler un peu de tout ça. Donc tout d'abord les planches de foil, faut savoir qu'elles ont quand même énormément évolué depuis 2010, l'apparition du foil en kite. Aujourd'hui on est sur des planches, donc ici c'est la Pocket 126 chez Normanna. Donc on est sur des planches qui ont un gros chanfrein sur les côtés. En fait le but aujourd'hui d'une planche de foil c'est de voler, donc c'est de toucher le moins possible l'eau. Donc on va avoir les chanfreins qui vont permettre de prendre de la gîte, de prendre de l'angle quand on est à la gîte, quand on est au près par exemple. C'est l'atout principal des planches de foil qui sont faites pour éviter les touchettes et être le plus confortable lorsqu'on touche l'eau pour redécoller le plus facilement possible. Voilà. Comparé à ça, en fait, on a les planches de surf kite. Donc ici, c'est la Swordfish, donc c'est un modèle vraiment typé vague, donc avec un nose, une 510, donc un peu grand. Pour vous expliquer, en fait, on a des rails qui sont complètement différents, c'est-à-dire qu'on va avoir des rails qui sont très ronds sur l'avant et qui vont aller sur l'arrière avec une vraie carre, donc une partie carrée qui va permettre en fait de favoriser l'accroche lors des virages et des turns en vague. Donc c'est vraiment ce qu'on vient chercher sur une planche de surf kite. Donc le besoin est différent en fait par rapport à une planche de foil. L'autre aspect qu'on peut remarquer c'est la taille. Donc là on est vraiment sur une planche assez très grande pour le surf kite. Mais sur les planches de surf kite on va descendre avec les noseless jusqu'à 5.0 environ. Il y a quelques modèles un petit peu en dessous mais très peu. Alors que sur les planches de foil on est très rarement au-dessus des 150. Et on peut très facilement passer sur des planches en 135, 140. Voilà, donc ici bon, 126, mais là c'est des pockets, donc c'est un petit peu particulier. Mais donc la dimension, la taille de la planche va permettre en fait, la taille réduite d'une planche de foil va permettre de limiter l'inertie en fait de celle-ci et va permettre d'avoir une planche qui est beaucoup plus manœuvrable en foil, alors qu'une planche qui est beaucoup plus longue, donc par exemple comme la 510 qui est derrière moi, va être beaucoup plus lente à bouger à cause de l'inertie de la planche en fait. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on observe lorsqu'on teste les planches de foil. Donc c'est pas forcément quelque chose qu'on a conscience quand on débute le foil, mais c'est vraiment quelque chose qui est facile à observer. Et l'autre aspect qui va différencier une planche de surf kite d'une planche de foil, c'est l'épaisseur en fait au niveau du tail. Donc ici on va sur la pocket par exemple, on va avoir une épaisseur qui va rester assez suffisamment épaisse pour pouvoir avoir un rail. Donc c'est ce qui permet en fait de soutenir la platine. Alors que sur la planche de strapless, on a une épaisseur qui est très fine sur l'arrière. Donc on va être obligé de positionner la platine beaucoup plus en avant par rapport à la planche. Donc tout ça va jouer à nouveau sur la position des pieds et l'inertie de la planche en navigation. L'autre aspect c'est les renforts donc, qui sont mis pour accueillir la platine. Donc déjà les renforts sont généralement fixes parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des rails US sur une planche de surf. Donc ça limite les réglages possibles. Donc on peut avoir des fois des foils qui sont entre guillemets mal réglés suivant la position de la platine, donc c'est pas toujours évident à choisir. Après ça dépend vraiment des modèles, différents modèles sur le marché, mais surtout on va en fait retrouver des renforts donc, qui vont alourdir la planche en fait et qui peuvent limiter les performances de celle-ci en strapless. Par exemple si on veut faire du strapless, des sauts en strapless, un surpoids de 300-400 grammes, mine de rien ça peut jouer énormément sur la planche. Aujourd'hui en strapless, les riders qui souhaitent vraiment progresser en strapless ont des planches en dessous des 3 kg grosso modo. Voilà, c'est un peu le prérequis pour une planche performante en strapless. L'avantage pour le coup des planches convertibles c'est pour les voyages. Donc moi de mon avis c'est le principal atout que va avoir ce type de planche. C'est-à-dire que pour les voyages ça va permettre de partir avec une seule planche et d'avoir à la fois une planche de foil, une planche de kite, de surf kite.
mais dans une utilisation de tous les jours, à part si à nouveau c'est justifié en termes de transport, parce que vous faites du covoiturage, voilà, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir 3-4 planches à amener à chaque session. La planche de surfkite convertible va être quand même pénalisante en termes de performance, que ce soit à la fois en foil ou à la fois en surfkite. C'est-à-dire qu'on va avoir quelque chose qui est moyennement performant. On ne peut pas dire que ce soit quelque chose qui soit très performant dans les deux disciplines. Voilà, donc c'est le principal, ouais, c'est un peu ce qu'il faut retenir de cette vidéo. Après, il existe également des surfkites qui sont convertibles et démontables. Donc moi j'en ai deux en tête, le New Wind une marque italienne et le Nobile. Donc ça éventuellement voilà, c'est intéressant parce que ça permet de mettre la planche dans la valise et d'avoir des surcoûts au niveau des taxes de transport pour les bagages nettement inférieurs à un bagage, un board bag classique. Pour moi c'est vraiment l'aspect vraiment intéressant de la planche convertible. C'est pour les gens qui voyagent, pour quelqu'un qui navigue régulièrement et qui veut faire les deux supports et avoir qu'une seule planche. Je le conseille pas forcément moi, aux gens qui viennent me voir pour du custom ou des choses comme ça. La semaine prochaine, on se retrouve donc pour parler de shape, donc les formes des planches et particulièrement tout ce qui est rocker, scoop, donc la banane entre guillemets de la planche. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao!